Donc, je vais essayer de rattraper le retard et de vous faire le plan maladie rare 4, 96 pages en 5 minutes. Donc, moi, là, j'interviens en fait comme vice-présidente soins, c'est-à-dire que j'ai été chargée par la mission maladie rare au ministère de la Santé de suivre le plan versant santé, soins. Et c'est un travail d'équipe, puisque je suis avec le professeur Alexandre Bello, qui est lyonnais, qui est un pédiatre fort sympathique, qui travaille dans le domaine des maladies auto-immunes, donc on est assez complémentaires. Et donc c'est lui qui s'occupe plus du suivi côté recherche, mais bon, comme vous le savez, dans les maladies rares, la frontière est quand même assez poreuse, donc on essaye de suivre globalement. Et puis bien sûr, on travaille de façon très étroite avec Anne-Sophie Lapointe et Joanne Menu, qui sont responsables de la mission maladies rares. Donc voilà les 4 axes, donc parcours de vie de soins, diagnostic, accès au traitement et base de données biobanque. Donc je vais évidemment pas détailler tout ça. Le plan maladie rare 4, il fait suite aux 3 premiers, comme son nom l'indique, et il a été lancé le 25 février 2025. Un fait quand même assez intéressant, c'est que les 3 ministres étaient là, donc à la fois santé, recherche, mais aussi industrie. Et donc ça, c'est la première fois que le ministère de l'Industrie est impliqué dans un plan maladie rare. Donc voilà le premier axe, donc améliorer le parcours de vie et de soins. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est que nous, notre vision avec Alexandre, c'est vraiment d'accompagner, mais le travail, vraiment, il vient des porteurs d'axes et des différents axes. Et l'autre point important, c'est qu'il n'y a pas un axe soins, un axe recherche, un axe formation. En fait, il y a vraiment dans chaque axe du soin, de la formation, de la recherche et Europe aussi, le lien avec l'Europe. Donc le parcours de vie et de soins est piloté par les personnes que vous voyez là, donc Christophe Verny d'Angers, Célia Crétol, Christine Perron qui est économiste de la santé à Dijon, et une représentante de l'Alliance Maladies Rares. Donc voilà les thèmes. Donc cet axe va se concentrer sur l'amélioration de l'accès aux soins dans les centres experts. Il y a eu plus 28% quand même de centres financés lors de ce PNMR4. On a eu la chance que ça passe avant la valse des ministres, là, donc que ce soit un peu sanctuarisé. Donc il y a quand même 223 millions d'euros pour ce plan, c'est pas rien. Sur la coordination entre l'hôpital et la ville, donc y compris les établissements médico-sociaux dont on a beaucoup parlé ce matin. L'optimisation du parcours de santé des patients, avec le renforcement de l'éducation thérapeutique du patient, notamment sur les périodes de transition, non seulement enfant-adulte, mais aussi adulte-vieillissement. Et puis la grossesse. Il va y avoir des nouveaux appels d'offres pour les PNDS, renforcés aussi avec des appels d'offres spécifiques pour les plateformes d'expertise maladies rares, aussi bien en métropole que outre-mer. L'application France Maladies Rares, dont je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure, là, qui est une co-construction pour essayer de réunir tout ce qui concerne les maladies rares sur une seule source. Et puis, donc, mobiliser les outils numériques. Et l'article 51, donc, vous voyez que le centre Genopsy est très concerné parce que dans ce plan, il est prévu d'intégrer l'article 51, c'est-à-dire le fait que les centres experts aillent vers les patients à leur domicile ou dans leurs établissements et non pas le contraire. Donc, il y a 2 projets pilotes en cours. Un en Corse, autour des maladies neuromusculaires, et un autre piloté par Christophe Verny à Angers pour les maladies neurodégénératives. Axe 2, donc faciliter, accélérer le diagnostic. Donc voilà les personnes qui pilotent cet axe. Donc Sophie Collardeau-Frachon, qui est phétopathologiste à Lyon.
Valérie Cormier-Dair, Julie Stéphane qui a piloté plus le côté formation, Alban Lermine qui est directeur de la BNDMR, la base de données maladies rares, et Damien Sanlavie, le président de la FFGH. Donc, en gros, c'est résumé un peu par le ministre là, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Baptiste. Donc, renforcer les observatoires du diagnostic, l'intégration de nouvelles méthodes diagnostiques, notamment en génétique. Donc, un gros focus sur le génome, les prescriptions de génome, le lien avec le plan France Médecine génomique. Et puis aussi, c'est un peu nouveau, l'aide au laboratoire pour tout ce qui est exploration fonctionnelle, c'est-à-dire aider à interpréter les variants de signification inconnus qui sont de plus en plus générés par les méthodes pangénomiques. Axe 3, donc ça rejoint la présentation de Julia de ce matin. Donc, promouvoir l'accès au traitement dans les maladies rares. Donc, voilà les acteurs. Donc, Olivier Sidbon, qui est un pneumologue de Bicêtre, qui fait beaucoup d'essais thérapeutiques. Michaela Semeraro, qui pilote le CIC de Necker et qui est pas mal impliqué dans des thérapies géniques. Sébastien Viel, qui est lyonnais aussi d'ailleurs, qui est prof d'immuno, je crois, et qui développe une plateforme de thérapie cellulaire. Donc cet axe 3 vise à structurer la recherche thérapeutique, encourager le repositionnement de médicaments existants et aussi vraiment plein de sujets qu'on a abordés dans la matinée, organiser la collecte de données en vie réelle pour mieux évaluer l'efficacité des traitements, optimiser les systèmes d'information et comme dans tous les domaines, le développement de l'IA, et puis donc renforcer l'observatoire des traitements et surtout l'accès des malades aux traitements innovants. Donc il y a un groupe qui s'est constitué interfilière là, qui s'appelle le GRIOT. Je pense que Julia doit bien connaître et être intégrée. Et puis essayer de développer des nouveaux modèles économiques pour ces maladies ultra rares où évidemment il y a des traitements innovants mais extrêmement coûteux. Et enfin, l'axe 4, donc, concernant les bases de données et les biobanques, piloté par Guillaume Jondeau, qui est un cardiologue impliqué dans le syndrome de Marfan, Emmanuelle Génin, qui est chercheuse à Brest, Céline Versuisse, qui s'occupe de France Biotech, Kevin Yowie, qui représente un peu la jeune génération des généticiens très impliqués avec l'IA, et puis Anne-Sophie Jeannot, qui est la référente médicale de la BNDMR. Et donc, cet axe vise à renforcer le rôle de la BNDMR, notamment pour améliorer la collecte et la réutilisation des données de santé. Il y a aussi l'idée de renforcer les biobanques et leur usage à des fins de recherche avec, si possible, des collections biologiques dans chaque CHU qui abrite des centres de référence avec des collections spécifiques maladies rares. Plus de coopération européenne aussi pour le partage des données de santé. Donc ça, c'est des actions qui se font au niveau européen avec ce qu'on appelle Jardin, là, qui est cher à Anne-Sophie Lapointe. C'est un peu l'équivalent du plan maladie rare français, mais à l'échelle européenne avec une interopérabilité des bases de données, et RDRA qui est plus le versant recherche, en fait, un peu la suite, pour ceux qui ont participé, de Solverde. Et donc là, c'est vraiment un gros axe d'essayer d'améliorer pour pas qu'on ait à rentrer 36 fois les mêmes données dans les différents systèmes d'information et que ça aille y compris vers les registres européens. Donc voilà le plan maladie rare. En gros, brossé, un peu résumé. Merci pour votre attention.